Et l'information qui vient de tomber, c'est qu'Emmanuel Macron va donc demander, je cite, l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en cas de nouveaux droits de douane américains. Et je vais vous citer le titre du Parisien qui parle de bazooka commercial de l'Union européenne. Oui. Alors, Sébastien Ligné, pour les auditeurs, et moi le premier, qu'est-ce que c'est que cet instrument anti-coercition ? Alors, c'est ce qu'on appelle dans l'Union européenne, finalement, l'équivalent de la dissuasion nucléaire, mais pour le commercial, en fait. C'est-à-dire que c'est une arme de dissuasion qui a été créée en 2023, notamment après l'invasion russe en Ukraine et l'agression commerciale de la Chine, notamment en Europe, de lutter à armes égales face à une tentative d'ingérence commerciale d'un pays étranger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que ça peut aller très très loin. Alors déjà, évidemment, il faut que ça passe par la Commission européenne, ça met plusieurs semaines, hein. C'est pas on claque des doigts, ça arrive. Ça va donc évidemment à des droits de douane réciproques, c'est-à-dire que si nous met 15%, on met 15% aux États-Unis. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On peut imposer des quotas sur des services, notamment les services numériques, quand on sait que l'Europe est un énorme marché pour les services américains. Ça peut aller d'interdire certaines importations de produits américains. Par exemple, on pourrait imaginer un monde où on interdit l'importation de Coca-Cola, par exemple, ou de Pepsi, pour citer un concurrent. On peut suspendre certaines autorisations d'exercer à des entreprises américaines sur le sol européen. C'est-à-dire, par exemple, demain, on peut dire aux GAFA, à Apple, à dire, bon, maintenant, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier en Europe. Emmanuel Ça peut aller Macron très, sort très loin. l'arme lourde, c'est ça. Si ça va au bout, Emmanuel Macron avait déjà menacé d'activer cet acte anti-coercition en juillet lors de la première vague de droits de douane. C'était pas allé au bout. Si ça va au bout cette fois-ci, je pense qu'il aura beaucoup plus de soutien dans son camp cette fois-ci. C'est une guerre commerciale ouverte avec les États-Unis.